Bonjour, mon nom est Cédric Dussoni, je suis agent immobilier dans la ville de Barcelone. De manière régulière, je passe du temps avec des clients à revoir des biens que je sélectionne pour eux. Donc éventuellement, je vais sur place ou bien ils m'envoient des liens. Et donc on les commente ensemble. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un appartement qui est celui-ci. 1 950 000 euros, qui est situé dans la calle Rosellón, dans les Champs Droits de Barcelone. C'est un appartement assez intéressant parce que d'une part, on est très très bien situé, mais je voudrais vous montrer sur Google Earth où on est. Afin de vous situer un petit peu, vous avez le Paseo de Gracia qui est ici. Donc si on dézoome un petit peu, voilà, la mer est un petit peu plus loin, donc le port est là, donc là on est vraiment, vous avez ici la place à Catalunya. Donc vous remontez le Paseo de Gracia. Donc juste avant d'arriver à la diagonale, vous avez ici une rue qui s'appelle la calle Roseum. L'appartement qu'on va voir aujourd'hui est un appartement dans cet immeuble-ci, qui est un immeuble qui a été construit en 2016 par un promoteur relativement bon qui s'appelle Unique, UNIQ. Et l'appartement qu'on va aller voir est un appartement intéressant parce que... Attendez, comment est-ce qu'on peut voir l'arrière? Parce que en fait, on donne sur un parc, qui est le parc ici, les jardins del Palau Robert, qui est cet immeuble ici. Et donc l'avantage, c'est qu'on ne pourra jamais construire. Et donc quand vous êtes dans cet appartement, on a une assez belle vue. Vous aurez une vue d'une part sur, on s'en rend pas bien compte, mais sur le Tibidabo. Et vous aurez également une vue sur un des immeubles les plus prestigieux de Barcelone, qui est en fait celui-ci. Vous avez ici l'appartement le plus cher de Barcelone qui a été vendu. Donc si on reprend l'annonce, le site Idealista est toujours un site assez intéressant à regarder parce que ça représente quand même une partie relativement importante du marché immobilier espagnol, en tout cas sur Barcelone. Et donc il y a moyen de classer les annonces par prix. Hein. Nous, on est à 1 950 000. Donc vous classez ici, vous mettez un prix maximum 2 millions. Et puis il y a moyen de classer, vous prenez le prix le plus haut. Et donc vous allez trouver en fait tous les appartements à partir de 2 millions, puis vous descendez. D'accord, donc l'appartement en question, c'est celui-ci, pardon. C'est un appartement, on conseille toujours de prendre les vidéos quand il y en a. Il y a de plus en plus d'agences qui le font. C'est fait par Matterport, qui est un fournisseur de services, qui fait ça très 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 bien. Donc là, vous êtes dans le salon en fait, hein. Et vous voyez qu'il y a des grandes baies vitrées et ça donne sur ce parc dont je vous ai parlé. C'est assez bien fait, hein. C'est vraiment, voilà, c'est une très belle vue. Vous avez le salon qui est ici, vous avez la chambre qui est là, le salon, et vous avez la porte d'entrée ici au fond. On est sur des prestations de très très haut de gamme. Les communs sont très très beaux dans cet immeuble. Et on est sur un 5e étage, c'est en 3 chambres. On parle de 183 mètres carrés. Moi, je voudrais voir les plans. Parce que le problème qu'on a toujours en Espagne avec les mètres carrés, c'est que les agences immobilières ont tendance à mettre les mètres carrés construits, ce qui veut souvent pas dire grand-chose. Alors qu'il faudrait... Par contre, c'est un PEB qui est très très bon. C'est un des premiers immeubles qui a eu une qualification spécifique qui s'appelle... Je vais vous donner le nom. Ça, c'est le projet. La certification LEED. Le projet a été terminé en 2017. Il y a un magasin Tesla, il n'y a plus je pense. Par contre, si vous prenez l'entrée, c'est une très très belle entrée d'immeuble. Vous avez un concierge, et ça c'est vraiment l'entrée d'immeuble. Vous avez la rue, ici à gauche vous avez Paseo de Gracia. Et donc vous voyez que les finitions, d'ailleurs c'est les mêmes fauteuils, donc ce sont le promoteur a meublé tous les appartements un petit peu du même style, même type de fauteuil, même type de table, et les mêmes finitions sont les mêmes. Là c'est un appartement côté rue, avec un plan. Il n'y a pas d'autres sur ce site, il n'y a pas d'autres annonces. Quelques photos. Ça, c'est une vidéo faite par l'agent immobilier. C'est toujours intéressant parce que là, c'est vraiment sur ces vidéos-là, on se rend compte de la luminosité des appartements. Ceci est un appartement lumineux, c'est un appartement que j'ai vu. Là, on est en contre-jour. Mais c'est vraiment très lumineux. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Et l'agencement est bon. Donc, on est ici, donc on peut continuer à prendre l'annonce. Et donc l'annonce, tour virtuel, vidéo, photos, il y a plein de photos. Et donc ça c'est le plan du promoteur. Malheureusement les codes ne sont pas reprises dessus. Ce que moi je vous conseille toujours quand vous achetez un appartement à Barcelone, ou en Espagne de manière générale, c'est de mandater un architecte pour qu'il vous fasse un vrai plan. Parce que parfois il y a des différences très importantes entre les mètres carrés réellement annoncés et les mètres carrés qui sont vraiment existants. Et ce plan-là est correct. Donc vous avez ici vue du parc, salle à manger, la cuisine. Vous avez une salle de bain ici, une deuxième là. Pour moi, c'est un petit peu peu. Appartement à 3 millions, 2 millions, pardon.
pense qu'avoir une toilette invitée, ce serait vraiment pas mal. Je vois pas très bien, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait une. En tout cas, quand moi je l'ai visité, ça ne m'a pas sauté aux yeux. Alors, quand moi je regarde des appartements pour des clients, la première chose que je fais, je regarde toujours l'environnement, même si je connais très très bien la ville de Barcelone. C'est toujours intéressant de se donner une idée de bon, quelle est l'exposition de l'appartement, où il est situé, est-ce on a du soleil en journée, en soirée, le matin. Et donc ici, on aura plutôt le soleil l'après-midi. Alors quand vous tournez un petit peu l'immeuble, vous allez quand même voir que vous êtes en retrait par rapport à cet immeuble-là, donc ça couvre quand même un petit peu le soleil entrant, donc plutôt, ce sera plutôt au niveau de la chambre. Par contre, en fin d'après-midi, vous aurez vraiment du soleil ici, ce qui sera très très agréable. Et une chose qui est certaine, c'est que la vue ici ne changera a priori jamais. À partir du moment où vous connaissez la ville, vous reconnaissez assez facilement les immeubles, et donc on sait assez facilement où ça se situe. Vous n'avez pas cette glace à ici, et l'immeuble qui nous intéresse, c'est celui-ci. D'accord, donc on est sur une rue relativement passante et la circulation se fait dans un sens, direction le nord, direction en fait Plaça Tetuan et autres. Donc ça c'est l'immeuble en question. Vous avez ici 2 penthouses qui a priori sont top. Magasin Tesla. C'est un quartier assez sympa, c'est un quartier assez vivant, il y a moyen de faire ses courses dans le quartier. Une chose que je voudrais vous montrer, c'est le cadastre. On peut facilement en fait reprendre au niveau du cadastre des informations qui sont gratuites. Donc si vous mettez Rosselló 200, Rossellón, Rosselló. Alors c'est toujours un peu le problème avec ce cadastre, c'est que parfois c'est en catalan, parfois c'est en espagnol, donc on ne sait pas toujours, mais et là vous pouvez en fait prendre les données graphiques, d'accord. Et vous avez donc ici porte 1, 2, les mètres carrés, les superficies. Et nous, on est au 5e étage, donc vous avez un étage côté rue, enfin, un appartement plutôt côté rue, et vous avez un appartement côté jardin que je vous ai montré. Et donc, on sera sur un de ces 2 appartements-ci. D'accord? L'usage résidentiel, la superficie construite est de 182 mètres carrés, mais là, on peut en fait cliquer, aller plus en détail. Et donc, quand vous prenez le plan, vous verrez que, d'une part, la superficie graphique, donc le cadastre se base essentiellement sur des photos qui font pour estimer les superficies. La superficie construite est de 182 mètres carrés. Ici, on vous définit ce que c'est à partir d'1,5 m de hauteur. Voilà, tout ça, c'est très bien expliqué. Donc ça, je vous invite une fois à faire un copier-coller. Mettez-le dans ChatGPT ou Claude ou peu importe et traduisez-le. Donc comme ça, vous aurez une idée de comment est-ce qu'on calcule vraiment les superficies dans les annonces en Espagne. Le problème de tout ça, c'est quoi? Le problème, c'est que dans ces immeubles, on prend on prend une quote-part des éléments communs. C'est-à-dire que vous avez votre appartement, on vous annonce 183 mètres carrés. Déjà, vous en enlevez 31, il vous en reste 151. Et là, vous avez une superficie construite de 151 mètres carrés. Enlevez encore 10 à 15%. Donc, vous arriverez plus ou moins à la superficie réelle, la superficie plancher. Donc, on va être sur un appartement de 130, 135 mètres carrés probablement. Et le prix au mètre carré, on est à, normalement, Idealista vous le redonne. Hein, donc, Idealista, le prix au mètre carré, on va me dire c'est une règle de 3, ça n'est jamais très très compliqué. Mais le prix au mètre carré, est-ce que je vais le trouver ici? Oui. On est à 12 900, 12 892 € du mètre carré. Il y a quelque chose que je voudrais vous montrer que personne ne connaît, qui est assez intéressant. C'est un rapport sur les prix à Barcelone. D'accord. Idealista a vraiment une source d'informations qui sont très utilisées et très, très intéressantes. Donc quand vous allez ici par exemple à Catalunya, vous prenez la province de Barcelone, vous prenez la ville de Barcelone, là vous demandez un district, donc vous prenez l'Eixample, d'accord? Et au niveau de l'Eixample, est-ce qu'on peut prendre gauche-droit? On peut pas prendre gauche-droit. Par contre, il y a moyen de demander un rapport, d'accord? Et là vous voyez que le prix moyen tourne à 6 363 € du mètre carré, et les variations annuelles sont vraiment importantes. À nouveau en immobilier, les prix au mètre carré, ça veut pas dire grand-chose, parce que ce rapport-ci se base sur les annonces. Les agences immobilières ont tendance à ne pas donner des mètres carrés qui sont tout à fait corrects, donc prenez ça avec un certain grain de sel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution. En 2021, on est à 4005 et maintenant on est à 6300. Et si vous voyez les variations, et sur l'Eixample Derecho, on est à 7800, qui est en fait la partie la plus chère de l'Eixample, pratiquement la partie la plus chère de Barcelone. Et là, vous voyez l'évolution interannuelle, la variation annuelle, comme de 8 à 10%, donc c'est quand
C'est pas zéro, hein, c'est vraiment important. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant quand vous commencez à chercher des appartements. Regardez les prix au mètre carré, ça donne quand même un sentiment. Là, on est au double, hein. Le prix qu'on annonce, on est au double. Est-ce que c'est justifié? Je pense que oui, honnêtement. Attendez, je vais retourner dans l'annonce. Je pense que oui, parce que le neuf, sur du neuf aujourd'hui, on peut facilement monter à 15-20 000 euros du mètre carré. Ces choses-là se vendent. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'on a une superficie construite de 151 mètres carrés. Donc vous devez savoir que sur Barcelone, on a une limitation au niveau des loyers qu'on peut demander à partir du moment où la superficie est inférieure à 150 mètres carrés, pardon. Et donc là, on est sur 151, c'est à vérifier avec les chiffres officiels. Donc ça voudrait dire qu'a priori, il n'y a pas vraiment cette limite de loyer, donc ça ne plombe pas trop vos rendements. D'accord? Donc ceci, en matière de prix, 1 950 000, vous devez encore calculer ce qui sont les droits d'enregistrement. Mais donc, en résumé, donc l'appartement est très bien situé. Pour moi, c'est le meilleur quartier de Barcelone. Cette partie-là se transforme très intéressant. La vue, a priori, ne va jamais changer. On ne construira jamais rien sur ce parc. Je vous ai montré Google Earth qui est toujours intéressant à regarder, Google Maps également, et le cadastre. Le cadastre, pour moi, c'est très intéressant. Par exemple, quand vous regardez des maisons à vendre, vous pouvez aller voir quelle est vraiment la superficie du terrain, quelle est la superficie de la piscine, la superficie de la maison, par étage, quelle est la qualification que chaque endroit a. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, tout ceci peut être imprimé. Donc voilà, j'espère que c'était utile pour vous. Moi, je pense sincèrement que c'est un bon appartement. Des appartements comme ça, j'en vois, pardon, toutes les semaines. Je pense que la localisation fait difficilement mieux. L'agencement est bon. Le fait qu'on soit côté arrière, on aura quand même si on aura du bruit de la diagonale, on aura quand même un petit peu moins de bruit. Et on est sur un haut étage. Une chose que je voudrais vous montrer aussi, c'est quand vous prenez les Champlay, donc on reconnaît vraiment les Champlay à son agencement ici. Donc vous voyez, ce sont tous des carrés, hein, c'est très carré. Ça a été très très bien planifié. Vous avez la mer dans... Donc quelque chose que je voudrais également vous montrer à Barcelone, c'est... On arrive toujours plus ou moins surmonté par rapport à la mer, d'accord? Donc vous avez la mer Cana. Et si on prend les points cardinaux, en fait, les coins de ces rectangles, c'est des carrés, je prends les carrés, je sais pas, c'est chaque fois un point cardinal. Donc ici vous avez le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc c'est très intéressant parce que là on se rend relativement vite compte de où est le soleil, quand vient le soleil. Maintenant sur une ville comme Barcelone, vous verrez qu'il y a des grandes différences de hauteur de soleil entre l'hiver et l'été. Et donc moi, c'est quelque chose que je connais, mais je vous invite vraiment à aller voir les appartements à différentes heures de la journée. Ça vous fera mieux se rendre compte de l'exposition. Donc voilà, j'espère que ceci est utile et je vous vois dans une prochaine vidéo.